Merci Jésus. Voilà, vous savez, le bonjour de l'église de Lézignan, hein. Nous, on espère rentrer dans les... Pour ceux qui ne sont pas au courant, on est hors locaux depuis déjà presque 2 ans. Voilà, on est dans une salle de location depuis plus d'1 an déjà, presque 1 an et demi. Voilà, les travaux avancent petit à petit. Et donc, on espère et on est sûr même de rentrer dans les locaux avant l'été. Voilà. Mais voilà, on espère vraiment. Alors, ce matin, j'aimerais aller avec vous dans la Bible, évidemment. C'est sûr, hein. Dans l'Épître aux Philippiens et au chapitre 3 et au verset 12. Voilà, j'aimerais parler de la course chrétienne. Je ne savais pas comment exprimer ça dans un titre, mais une course. Nous sommes en course. Amen. Voilà, on est en course, on est dans la course. J'espère que vous êtes dans la course. Hein. Que vous n'êtes pas hors course. Non ? J'espère que vous êtes dans la course. Voilà, on a remarqué pendant que vous cherchez, du coup oui, on a remarqué que dans le monde du sport, il y a des sprinteurs. Vous avez remarqué que leurs muscles sont différents de ceux qui sont plutôt dans l'endurance. Vous avez remarqué que les sprinteurs ne sont pas du tout endurants. Non ? Et nous, on n'est pas des sprinteurs. On est plutôt dans le type marathonien, endurance. On peut démarrer vite, mais on sait que dans le temps, démarrer vite, ça ne dure pas. Vous savez, non ? On va se parler très franchement ce matin. Hein. J'espère vous encourager, vous exhorter dans cette course qu'on a démarrée. Pour certains, peut-être il y a très longtemps. Pour d'autres, ça fait moins longtemps. Mais l'important, c'est d'arriver au but. Ça, c'est ça qui est important. Amen. Et Paul était un homme qui était hyper conscient de ça. Et voilà ce qu'il va dire. Alors, il faudrait tout lire, mais tout le chapitre 3. Mais on va quand même essayer d'être un peu plus concis sur quelques versets. Donc, verset 12. Voilà, il explique, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Donc, c'est-à-dire la fin, quoi. Vous voyez, la fin, la maturité. Voilà. Mais je cours. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais je cours. Je cours. Pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, c'est extraordinaire. On dit, c'est un petit jeu de mots là qu'il a, non ? Pour nous les Français. Mais en fait, tu commences à courir, et puis tu es fatigué, puis Jésus te saisit, puis il t'aide à aller plus loin. Amen. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Gloire à Dieu, hein. Peut-être vous ne l'aviez jamais vu comme ça, non ? Bon, ben voilà. J'ai été saisi par Jésus-Christ, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, et là, il parle, là, dans l'esprit, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Amen. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et puis j'ai pris un autre passage aussi, c'est dans Galates, puis on reviendra sur Philippiens, d'accord ? Alors, Galates, c'est chapitre 5, versets 7 et 8. C'est bon ? Vous couriez bien, il leur dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. On s'arrête là, et juste, je ne sais pas si on aura le temps de le voir ce passage, mais bon, chapitre 3, toujours Galates, verset 1. Ô Galates, dépourvu de sens, c'est-à-dire sans intelligence. On parle d'une intelligence spirituelle. Amen. Dépourvu d'une intelligence spirituelle. Qui vous a fasciné ? La fascination, c'est un peu comme ce fameux Messner. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Qu'on appelle le fascinateur. C'est un sorcier, en vérité. Oui, c'est un sorcier. Donc, qui vous a fasciné ? C'est qui vous a envoûté, qui vous a ensorcelé, et même qui vous a jeté un sort. C'est vraiment ce qu'il explique, Paul. Vos yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Il dit, mais en gros, comment ça se fait que vous êtes arrivé à lâcher le Seigneur, à vous êtes éloigné de Jésus ? Comment ça se fait, en fait ? C'est une question que Paul leur pose, mais en fait, dans tout l'Épître aux Galates,
il va expliquer tout ça. D'accord? On essaiera de voir tout ça. Il y a une pendule ici. Ah oui, d'accord. Ok, 11h08. Très bien. Très bien. On revient sur Philippiens 3, d'accord? Versets 12, 13 et 14. Là, on va juste voir quelques mots, quelques choses qui fait ressortir. Par exemple, il parle de courir. Là, il ne parle pas de marcher, il parle de courir. Donc de se poser la question, est-ce qu'on est en course déjà? Non? Est-ce qu'on est en course? Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on est arrêté? Est-ce qu'on sait où on va? Dans quelle direction on va? Voilà, ça c'est des questions, je ne sais pas si vous les posez, là. Vous les posez des fois? Non? C'est important, oui, oui. Ensuite, il va dire, je prends un peu dans le désordre, hein, mais il dit, à un moment donné, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Première question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en arrière? Et puis, qu'est-ce qu'on doit oublier pour avancer? Donc, on peut se dire, en fin de compte, il y a des choses qui, en arrière, peuvent nous empêcher d'avancer. Non? Et ces choses-là, il faut les oublier. Faut les oublier. Vous savez, je pense que quand on vient à Jésus, quand on démarre avec Jésus, quand on démarre avec lui, on est chargé comme des bourricots. Excusez-moi le terme, hein, je ne sais pas comment on peut dire, c'est ce qui me vient. On est vraiment chargé, vous voyez, c'est comme quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Mais c'est comme ça qu'on est. Quand on arrive à Jésus, on est chargé. On est plein. Pas plein de Dieu, mais plein d'autres choses. D'accord? Et puis quand on rencontre Jésus, on rencontre le Sauveur, on rencontre le Consolateur, on rencontre celui qui nous aime. Non? Amen. C'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et puis, on veut le suivre, mais on sent que c'est lourd. Parce qu'on est encore plein. On est plein d'un tas de choses de notre vie, de notre présent, de notre passé, des choses qui nous ont écrasés, puis on ne sait pas comment s'en débarrasser, on ne connaît pas assez Jésus, on ne sait pas trop qui il est en fait au début. C'est comme ça, non? On ne sait pas trop, les gens, les chrétiens, les pasteurs nous prêchent, nous encouragent, mais nous, on ne sait pas trop. Au départ, on ne sait pas trop tout ça. Et donc, il dit, il faut suivre Jésus. Ah ben, on va le suivre alors. On sent que c'est dur. Non? C'est difficile, c'est lourd. On essaye bien, mais c'est pesant et on manque en fin de compte de comprendre qu'il faut se débarrasser d'un tas de choses. Des tas de choses qu'il faut oublier. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça dit quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un appartient à Jésus, si quelqu'un est uni à Jésus, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Et il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Voilà. Mais il y a des choses, mes amis, mes frères, mes sœurs, il y a des choses, il faut les oublier. Mais vraiment. Et ça, je demandais à Jésus de nous aider. Parce que lui, par exemple, concernant nos péchés, vous savez ce qu'il dit là? Il les prend, il les jette au fond de la mer. Et il les a oubliés, c'est terminé. Il a ce pouvoir, cette capacité, le Seigneur, d'effacer complètement tout ce qu'on a été, tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a pensé. Le moment où on a demandé pardon, il a tout effacé. C'est vrai? Amen. Donc, si lui a oublié, il faut qu'on oublie aussi. Et je pense que malheureusement, vous vous rappelez ce qui s'est passé pour la famille de Lot, quand ils sont sortis de Sodome et de Gomorrhe, les anges avaient dit surtout, vous retournez pas. Vous retournez pas. Hein, il leur avait dit. Hein. Et puis la femme de Lot, elle quittait sa ville. Peut-être sa ville même natale. Vous voyez? Et pour elle, j'ai l'impression que c'était trop difficile de s'en aller, de quitter cet endroit qui était pourtant un endroit terrible, hein, terrible, où ça traînait des tas de choses mauvaises, immondes, abominables. Et elle est restée là, les autres ont continué d'avancer, puis elle est restée trop près, et elle est morte. Elle est morte comme les autres sont morts dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Et je pense que vraiment, si on veut progresser, avancer avec Dieu, il y a des choses, il faut les oublier. Il faut les oublier. Dans les choses qu'on peut oublier, c'est par exemple de pardonner. Non? Pardonner, oublier la vengeance, oublier les blessures qu'on a vécues aussi.
hors Église et dans l'Église aussi. Vous voyez, des choses qu'on a vécues, des coups qu'on a pris, des choses injustes aussi qu'on a vécues. Ça fait partie aussi des choses qu'on doit oublier. Voilà. Autrement, on n'ira pas plus loin en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible en vérité. En tant que ministère, avec mon épouse et les enfants, on prend beaucoup de coups. Voilà. Mais si on s'arrêtait à tous les coups, eh ben, on n'avancerait jamais. Ce serait impossible. Mais c'est vrai pour tout le monde. Pour tous ceux et toutes celles qui appartiennent à Jésus. Si Jésus, on dit souvent, et c'est vrai, c'est le modèle. On est d'accord? C'est le modèle par excellence. Mais on oublie qu'il était homme de douleur et habitué à la souffrance. Je suis désolé de dire ça, mais ce n'est pas quelque chose d'agréable. Dans le ciel, il n'y aura plus ni souffrance, ni douleur. Mais là, on n'est pas dans le ciel. On est sur la terre. Et sur la terre, on a des douleurs et on a de la souffrance. L'important, en fin de compte, c'est d'être proche de Jésus et d'oublier tout le mal qu'on nous a fait. Ici, y compris. Amen. Ici, y compris. Sinon, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Donc, il y aurait bien des choses à redire là-dessus, mais on va avancer, c'est-à-dire. Et dans ce passage aussi, c'est pas seulement oubliant ce qui est en arrière, mais c'est se porter vers ce qui est en avant. Amen. Ah oui, ça aussi. Eh bien oui, parce qu'on peut à ce moment-là rester sur place. On va prendre par exemple Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, c'est le torrent qui sort du sanctuaire. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Le torrent qui sort du sanctuaire, et ce torrent est assez étonnant parce que partout où il passe, il crée la vie. Il donne la vie. Même là où c'est mort, il donne la vie. Il crée la vie. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis cet ange qui conduit Ézéchiel le conduit à traverser donc ce torrent après avoir fait 500 mètres à partir du sanctuaire. Il le fait traverser, il a de l'eau aux chevilles, 500 mètres après il le fait traverser, il a de l'eau aux genoux, 500 mètres après il le fait traverser, il a de l'eau aux reins, et 500 mètres après il le fait traverser, mais il ne peut pas traverser parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. On peut donc se dire, Seigneur, oui, j'oublie le mal qu'on m'a fait, j'oublie les blessures, j'ai besoin de ta guérison, j'ai besoin de ta délivrance, je ne veux en vouloir à personne, je veux que tu me pardonnes mes offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Amen. Amen. Oui, donc voilà, je suis là, mais je ne veux pas rester à patauger au premier 500 mètres. Quoi. Voilà. Non, je ne veux pas patauger là. Quoi. Non, parce que j'ai de l'eau aux chevilles, et ça doit suffire à aucun chrétien, ça. Ah non, ça ne doit pas être suffisant. C'est pas suffisant, en fait. C'est que le Seigneur, lui, il veut nous faire aller plus loin. Voilà, plus loin. Mais le plus loin, on ne sait pas toujours ce que c'est le plus loin. On ne sait pas dans quelle histoire, dans quelle chose Dieu veut nous emmener. On ne sait pas. Mais il faut lui faire confiance. Amen. Voilà. Mais ça, c'est vers ce qui est en avant. Et c'est ce qui s'est passé pour Ézéchiel. C'est ce qu'il a vécu. Après, donc, les chevilles, les genoux, les reins, et après, il nageait. Et c'est une fois, et il n'a pas remesuré 500 mètres après. C'était pas la peine, en fin de compte. C'était pas utile. Il était là où le Seigneur voulait qu'il soit. Et là où le Seigneur voulait qu'il soit, d'un seul coup, il lui a dit, regarde! Jusque-là, il ne lui avait jamais dit regarde. Mais il fallait qu'il arrive au moment, à l'endroit où il n'avait plus la possibilité, en fin de compte, de dominer ce torrent. Il était obligé de se laisser porter par ce torrent, il ne pouvait plus le traverser. C'était tellement profond, tellement puissant. D'ailleurs, vous avez remarqué ou pas que ce torrent grossit, non pas par l'affluence d'autres rivières, mais par lui-même. Vous l'avez remarqué ou pas? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Il grossit, mais il grossit par lui-même. Alors, vous savez qu'une rivière, elle ne grossit pas par elle-même. Elle grossit parce qu'il y a d'autres rivières, il y a de l'eau. Mais lui, il grossit par lui-même. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est la puissance de Dieu. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Et quand à un moment donné, il est à l'endroit où Dieu veut qu'il soit, là, il dit regarde. Et qu'est-ce qu'il voit?
voir des choses extraordinaires. Il voit les arbres, il voit les fruits, et le Seigneur lui explique. Amen. Il y a des endroits où le Seigneur ne va pas t'expliquer parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Tu n'es pas là où tu devrais être. Quand on prend par exemple Adam et Ève, notamment Adam, parce que ça commence par lui, mais Adam, Dieu le crée, et puis après l'avoir créé, ou juste avant, enfin on ne sait pas trop exactement, mais il crée un jardin. Dans ce jardin, il met tout ce qu'il faut d'extraordinaire, plus le jardin de l'arbre de la vie, pardon, pas le jardin, l'arbre de la vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, il prend Adam et il le place là. Non, il le place là. Et il lui donne plusieurs choses à faire et choses à ne pas faire. Tu vas garder, tu vas cultiver le jardin, tu vas manger tous les fruits, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est quand il est à l'endroit, c'est quand il est à la place que Dieu a voulu pour lui, que Dieu lui explique tout ça. Il y a des choses, mes amis, que nous attendons de Dieu. Nous allons les attendre un sacré bout de temps, tant que nous ne serons pas cédés devant lui pour qu'il nous place là où on doit être. Et là où on va être, il va nous dire les choses. Il va nous dire les choses. Comprenez? Parce qu'il y a des choses, des fois, vous priez, vous demandez, mais vous n'êtes pas là où Dieu voulait que vous soyez. Il faut absolument, à un moment donné, dire, Seigneur, est-ce que je suis bien là où je dois être? Le Seigneur, il va t'expliquer les choses. Amen. Ouais. Et là, il va te parler après. C'est-à-dire, ben voilà. On va prendre un autre exemple. Parce que je vois qu'il y en a qui ont des points d'interrogation sur le visage. On va prendre Abraham. Abraham, vous savez qu'il est parti sans savoir où il allait. Le Seigneur a dit, vas-y, pars. Voilà, et il est parti. Il ne savait pas exactement ce qui allait lui arriver. Non, il ne savait pratiquement rien en fin de compte. Rien. Mais il a suivi. Il a marché par la foi, il a reçu une parole, comme on dit, une parole réma, une parole fraîche, s'appuyer sur la parole fraîche de Dieu, et il est parti. Et à un moment donné, donc j'avance vite, et à un moment donné, il y a un problème, il y a une querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, parce qu'ils sont tellement riches, il y a tellement de troupeaux, qu'il n'y a plus assez de place pour les deux. C'est beau, hein? Ça a prospéré. Amen, qu'on prospère nous aussi, hein? Amen. Et puis en fin de compte, Abraham va dire à Lot, écoute, on va pas se quereller, on est frères, tu choisis, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas dans la direction que tu veux, puis moi j'irai dans l'autre sens, pas de problème. L'autre, il dit d'accord. Et l'autre, il choisit pour lui-même, il regarde, il voit toute la plaine qui va jusqu'à Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel. C'était magnifique. Et il dit, moi on prend ça, moi je prends ça. Moi je prends ça. Ok. Et puis, une fois que Lot a choisi, vous remarquerez que d'un seul coup, le Seigneur parle à Abraham. Et lui dit, lève les yeux. Et tu le regardes. Tu vois, tout ça va être pour toi, mais ça va pour ta postérité. Toute ta postérité. C'est extraordinaire. Donc il a fallu qu'il se passe quelque chose. Il a fallu que Dieu agisse d'une manière ou d'une autre pour qu'à un moment donné, il y ait séparation entre Lot et Abraham, pour que Dieu parle à Abraham et lui donne une autre direction. Amen. C'est pour ça qu'il y a des moments dans notre vie, on n'est pas là où il faut, on n'est pas avec les personnes avec qui on devrait être, et à un moment donné, il y a comme des dégagements, comme une action de Dieu, une action du Saint-Esprit, qui fait qu'à un moment donné, paf, Dieu va nous parler, dire ça, il est bon, c'est bon, t'as compris, maintenant je vais pouvoir te conduire, te diriger là où je veux. Amen. Ça, c'est vraiment des choses très très importantes. Donc c'est pour ça qu'on doit se porter vers les choses qui sont en avant, c'est-à-dire montre-les-nous, voilà, c'est bon, on oublie ce qui est en arrière, on ne veut plus s'y attacher, on veut rejeter tout ça, ça va nous pourrir l'existence, ça nous pourrit l'existence, on ne veut plus de tout ça pour notre vie, couple, foyer, célibat, peut-être veuf, veuve, mais on veut avancer ensemble. Amen, on veut avancer ensemble, ça c'est une certitude. Il y a autre chose aussi qui est intéressante dans ce passage, aussi, c'est se porter vers ce qui est en avant, et c'est le but. Ah ben oui, il faut un but, non? Comment? Ben du coup, il faut un but, comme on en a parlé un petit peu. Je vais un peu vite parce que j'ai d'autres choses à vous dire, donc j'essaye d'aller un petit peu rapidement. Le but, il dit. Donc il dit
pas un but. Vous avez remarqué? Il dit le but. Parce qu'en fait, il n'y en a qu'un. Le but, c'est quoi? C'est là. Voilà. Ça, c'est le but ultime. D'accord? C'est le but par excellence. Et celui-là, il ne faut pas le louper. Parce que vous savez ce qu'on dit par rapport au péché? Le péché, c'est manquer le but. Alors là, c'est pour ça que, attention, hein, ça, mais j'espère vraiment qu'on y sera tous là. Hein. On va s'y retrouver, là. Non? Ah oui, là, vous devez être fervent là. Hein. Ah oui, oui. Là, vous avez quelque chose à défendre, hein, non? Donc ça, c'est le but par excellence. Amen. Mais avant d'arriver au but par excellence, il y en a d'autres. Ah oui, il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, en fait. J'en ai noté, je ne sais plus combien. C'est énorme, énorme, énorme. On va en citer comme ça, quelques-uns, d'accord? Ok. Par exemple, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La développer, de plus en plus. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Est-ce qu'il y a assez d'amour dans ta vie? Assez de joie, assez de paix, assez de patience, assez de bonté, assez de bienveillance, assez de maîtrise de soi, assez de fidélité, assez de douceur, assez de compassion, assez de miséricorde, assez de pardon. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que tu es parfait dans tout ça? Soyez vrai. Est-ce que vous êtes parfait dans tout ce que je viens de dire? Non. Donc il y a encore un peu de travail, de développement, de croissance. Donc vous pouvez prier, Seigneur, donne-moi plus d'amour. Seigneur, donne-moi plus de paix, donne-moi plus de joie, donne-moi plus de patience, donne-moi plus de bonté, de bienveillance, de maîtrise, donne-moi plus de compassion, de miséricorde, donne-moi plus. Ce sont des buts à atteindre. Ce sont des buts à atteindre. Amen. Ça doit faire partie de vos prières. Le fruit de l'esprit. La prière, du coup. La prière. Grandir dans la prière. Vous avez remarqué, ou pas, que dans la parole de Dieu, les disciples, à un moment, ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Donc ça veut dire que prier n'est pas naturel. Non? Parce qu'il dit, enseigne-nous à prier comme les disciples de Jean l'ont appris, donc avec Jean, bien sûr. Donc ça veut dire que ça s'apprend. Pourquoi il y avait l'école des prophètes? Qu'est-ce qu'ils venaient faire, les prophètes ou les fils des prophètes? Ils venaient faire quoi auprès d'Élie, auprès d'Élisée? Ils venaient apprendre, non? Voilà. Ben voilà, nous aussi. Amen. Nous sommes en train d'apprendre. Et dans la prière, ben, je vais vous dire franchement, on a besoin d'apprendre. Non? Jésus, on prend le meilleur des meilleurs, le best. Non? Il dit à un moment donné, Père, devant le tombeau de Lazare. Enfin, par exemple, c'est pas une petite cheville tordue, quoi. Hein? Ou alors, c'est pas une petite douleur à un doigt de pied. Non? Devant un mort. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Donc, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Est-ce que vous, moi, je vous dis tout de suite, moi non. Peut-être vous, oui, mais moi non. Je ne m'exauce pas toujours. J'aimerais vraiment, mais non. Donc j'ai encore besoin d'apprendre à prier. Parce que lui, il le dit, hein. Jésus, il le dit. Hein. Parce que quand il est devant le tombeau de Lazare, on avait vu ça un ou deux dimanches, peut-être plusieurs, je ne me rappelle plus, mais on avait vu que quand il est face à Lazare, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Il n'a pas besoin de prier. Il a déjà prié. Parce que Jésus, quand vous lisez, moi j'aime beaucoup la prière, ça c'est mon... Non, j'aime tellement la prière, c'est tellement extraordinaire. Mais quand il est avec ses disciples à je ne sais pas combien de kilomètres de Béthanie, il dit à ses disciples, Pierre, Jacques, Jean et les autres, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Ah, d'accord. Ah bon, on va aller le réveiller. Mais non, il ne dort pas, il est mort. Il est mort. Mais pour que vous croyiez, on va aller le réveiller. Enfin, c'est surtout Jésus qui va aller le réveiller. Mais comment il sait ça, Jésus? Comment il sait ce qui va se passer? Parce qu'il a une relation avec le Père
qui est extraordinaire. Extraordinaire. Il ne fait rien sur terre qu'il ne voit faire au Père. Rien. Rien du tout. Il ne dit sur terre que ce qui est dit dans le ciel. Vous lisez ça, j'invente rien. Donc, mais comment il sait tout ça? Parce qu'il va dans l'intimité du Père. Comment Moïse il arrive à s'en sortir avec 1,5 million de personnes? Parce qu'il va chercher. Parce que tout seul, il est mort, le pauvre. Ah mais il est complètement mort. Même si après il choisit 70 anciens, il est quand même mort. 1,5 million à gérer. C'est pas 60 personnes, 80 personnes ou 100 personnes, ou même 1000, 1,5 million. 1,5 million de personnes. Vous voyez? Mais il va chercher. Il va chercher. Qu'est-ce que je fais avec eux? Comment je vais faire avec eux? Comment je vais les conduire? Comment je vais les diriger? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de murmurer, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, la nourriture les dégoûte. Je vais faire quoi, moi, avec eux? Qu'est-ce que je vais faire? Mais il va chercher conseil. Est-ce qu'on fait comme ça? Parce que c'est extraordinaire d'arriver, de se trouver devant une situation en sachant déjà comment elle va se dérouler. Non? C'est ce que Jésus vivait tout le temps. Tout le temps. On partageait avec Caro, il n'y a pas longtemps, quand à un moment donné, Jésus vient de nourrir des milliers de personnes. À partir de 5 pains et 2 poissons. Des milliers. En calcul, on pense à peu près 15 000 personnes. En comptant les femmes et les enfants. On pense à peu près 15 000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Et c'est très... Enfin, c'est pas que c'est drôle, c'est que c'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, il parle à qui déjà? Qui est-ce qui parle? Thomas? Je ne me rappelle plus si c'est Thomas ou André, je ne me rappelle plus. Enfin bon, il dit, bon, alors, on va le nourrir avec quoi? Les gars, ils ne savent pas. On va le nourrir avec quoi? Et il regarde dans la trésorerie, il n'y a pas grand-chose. Comment on va faire avec ça? Mais il leur pose la question alors qu'il savait déjà comment il allait faire. Ben, comment il le savait? Là-haut. Le Père lui avait dit comment il allait faire. Le Père lui avait dit. Il savait déjà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prie? Mais non, il ne prie pas. Il rend grâce. C'est déjà fait. Oh Seigneur, donne-nous d'être comme ça. De pouvoir rendre grâce parce qu'on sait que c'est déjà fait. Amen. Ben, ça, c'est dans la prière. Et puis, je continue quelques instants avec ça. Parce qu'à un moment donné, donc, il renvoie la foule. Ok. Entre-temps, il envoie ses disciples, les 12, pour passer de l'autre côté de la mer de Galilée, se rendre de l'autre côté. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait après avoir envoyé tout le monde? Il va où? Il va prier. Il va prier. Il va sur la montagne. Il va prier. Il va prendre du temps devant le Père. Il est fatigué ou pas? Il doit être très, très fatigué. Très fatigué. Mais ça fait rien. Il va chercher la volonté de son Père. Il va chercher son Père. Il veut connaître la suite de l'histoire. Parce que lui, pensez-y, lui, il vient de nourrir des milliers de personnes. Il vient d'envoyer ses disciples pour passer de l'autre côté de la mer. Et puis lui, il va chercher le Père. Il va chercher la volonté du Père. Il veut savoir, c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et le Père va lui révéler. Et entre 3 et 4 heures du matin, il ne dort toujours pas. Il ne dort pas. Vous n'avez jamais été étonné qu'au milieu d'une tempête, il dort? Mais il est épuisé. C'est tout simple. Nous, on spiritualise tout. Non, mais il faut arrêter. Non, il est fatigué. Et c'est un homme qui dort très rarement. Il est dans la présence du Père, il prie, il cherche la volonté du Père, il est là, il est là, il est là. Et à un moment donné, paf, il sait ce qu'il faut faire. Entre 3 et 4 heures du matin, il descend de la montagne et il sait ce qu'il faut faire. Pas chercher une barque, il va marcher sur l'eau. Le Seigneur, le Père lui a montré, tu vas marcher sur l'eau. Non? Mais c'est ça. Et on a besoin de grandir dans la prière. Amen. Moi, perso, moi j'ai besoin de grandir. Je ne sais pas vous, mais moi je demande au Seigneur, aide-moi à grandir dans la prière. Aide-moi à grandir dans la prière. Aide-moi à grandir, aide-moi à grandir. Un dernier exemple.
il y a un réveil dans la ville de Capernaum. C'est là où il y a la belle-mère de Pierre, si je me rappelle bien. C'est ça, non? Il me semble, hein? Belle-mère de Pierre. Et à Capernaum, il y a un réveil. Un réveil extraordinaire. Si bien qu'un jour, toute la ville est rassemblée devant la porte de la belle-mère. Toute la ville, vous vous rendez compte? Toute la ville. Pourquoi? Parce qu'il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Et toute la ville se rassemble pour rencontrer Jésus. Voilà, parce que Jésus est dans la maison. Donc ils veulent le voir. Vous vous rappelez, c'est comme le jour où à un moment donné, il y a ce paralytique qui est porté par 4 hommes. Ah oui, il y en a dedans, il y en a dehors, il y en a partout. Tout le monde veut rencontrer Jésus. Non? Et là, il y a un réveil à Capernaum. Un réveil, les démons sont chassés. Et ça s'entend de partout. On va venir de partout, de Tyr, de Sidon. Ça s'entend de partout. Tout le monde vient amener les malades, les handicapés, les infirmes, les gens qui sont possédés. Tout le monde vient, quoi. Vous vous rendez compte? C'est un réveil. C'est un réveil. Et puis alors, tout le monde va se coucher. Ça, c'est dans Marc, chapitre 1. Tout le monde va se coucher. Et alors que c'est l'aurore, Jésus est déjà debout. Et pourquoi il est debout? Il va chercher la volonté du Père. Nous, on n'ira même pas la chercher, les gars. Nous, on dit on est en plein réveil, on ne va pas aller la chercher, la volonté. Elle y est, non? On se dirait ça. Faites pas les super spirituels ce matin. On ferait, nous, on dirait ça, on est en plein réveil. Qu'est-ce que tu vas aller chercher autre chose? On y va, on travaille dans ce réveil. Jésus, non. Il se laisse abuser par rien. Il se laisse avoir par rien. Il se laisse pas, comment dire, influencer par rien. Non, pas du tout en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la volonté de son Père. Amen. Il est très très tôt, peut-être des 4h, 5h du matin, mais il va chercher la volonté de son Père. Les disciples se réveillent enfin et il est où Jésus? Il le cherche. Il le trouve. Il le trouve. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tous te cherchent. Et qu'est-ce qu'il répond? Allons ailleurs. Allons ailleurs. Dans les bourgades voisines. Voilà, afin que j'aille y annoncer l'évangile. Et il précise, c'est pour ça que je suis sorti. Non? C'est pour ça que je suis sorti. Pour chercher la volonté de son Père. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre dans la prière. Mais beaucoup. Et peut-être pas assez encore. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on n'a toujours pas assez appris. Mais qu'on grandisse, demande au Seigneur, aide-moi à grandir dans la prière. Je ne suis pas satisfait. Amen. Ah oui. Amen. Le fruit de l'esprit, la prière, les dons de l'esprit. Se porter vers ce qui est en avant, les dons de l'esprit. C'est comme une route extraordinaire, les dons de l'esprit. Parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de discernement des esprits, le don des guérisons. Amen. Le don de prophétie, le don des langues, le don d'interpréter les langues. Ces dons merveilleux, ces dons extraordinaires. Est-ce qu'on les a assez? Allez. On a besoin de se porter en avant. Oh, alléluia. De dire, Seigneur, oui, je veux aspirer au don de l'esprit. Celui que tu veux, Jésus. Ce que tu veux, Jésus. Comme tu veux, Seigneur. Comme tu l'entends. Le pasteur, peut-être il en a. C'est bien. Mais toute l'Église. Tous. Vous savez, à un moment donné, Moïse, quand l'Esprit de Dieu était sur lui, à un moment, Dieu a dit, je vais prendre de ton esprit et je vais le répandre sur les 70 autres, les anciens là. Voilà. Et ils se mirent à prophétiser, mais ne continuèrent point. Ils n'ont pas continué. Mais pourquoi ils n'ont pas continué, les gars? Quand tu commences à toucher les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, ne t'arrête pas. C'est pas une médaille, hein? C'est pas une médaille, c'est pas un galon. Non. Le Seigneur veut qu'on aspire, qu'on désire, qu'on... Ah oui, ça soit quelque chose, on se dit, oui, parce que c'est pourquoi, enfin, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour que le corps de Christ grandisse, se développe, s'édifie.
deviennent de plus en plus forts, de plus en plus musclés, de plus en plus, comment dire, en mouvement. Ben oui, c'est un corps, donc en mouvement utile, bien, comment on dit, bien coordonné. Voilà, c'est ça, je cherchais les mots. Bien coordonné pour aller ensemble dans la même direction. C'est en mouvement. Amen, en mouvement. Et les dons spirituels, en fait, sont là pour manifester ce mouvement. Amen, ce mouvement. Voilà, il a prévu le don des guérisons. Guérison de l'esprit, des guérisons de l'âme, guérison du corps, des guérisons des blessures, etc., etc. Toutes guérisons comprises, quoi. Amen. Donc c'est quand même pas rien de rechercher ça. Y aspirer. Amen, y aspirer. En 1950-1960, il y avait 3 hommes qui, en fin de compte, étaient des hommes qui exerçaient beaucoup le don des guérisons. Il y avait l'évangéliste Oral Roberts, l'évangéliste Jacques Coe et l'évangéliste Allen, qui travaillaient aux États-Unis, qui exerçaient ces ministères de guérison, où ils avaient des chapiteaux qui pouvaient contenir 10 000 places. Chaque soir, il y avait 10 000 personnes. Chaque soir, 10 000 personnes. Et ils ont appelé un réveil de guérison. Un réveil de guérison. Parce qu'il y avait des guérisons extraordinaires. Extraordinaires. Où les gens ne passaient pas 1 heure à prier. Non, ça se faisait comme si, comment on peut dire, de rien n'était. Facile. Vous voyez, facile. Mais ces hommes étaient des hommes de prière. C'était des hommes de prière. Amen, des hommes de prière. Mais je crois que s'il y a eu ces ministères de guérison, aujourd'hui le Seigneur désire que l'Église exerce un ministère. Et dans ce ministère, tous ces services, tous ces dons. Quand on regarde par exemple l'être humain, on se fie trop à l'apparence. D'accord ? On se fie trop à l'apparence. Voilà. Alors que c'est intéressant qu'il écrit que Jésus n'avait ni aspect, ni beauté pour plaire. Non, rien. Pas du tout. Et c'est écrit dans Corinthiens, il a choisi les choses viles, les choses faibles, les choses qui ne sont pas, justement. Des gens qui ne frappent pas le regard. Amen. Il n'a rien à faire de ce qu'on peut représenter. Il regarde à la motivation de notre cœur. Il regarde à notre envie, notre désir, notre soif, notre faim. Amen. Ayez soif des dons d'esprit. Ayez soif des dons d'esprit. Priez pour ça. Demandez, réclamez, exercez vraiment les dons de l'esprit. Alléluia. Et je prends encore quelques minutes. Ça va ? J'ai vu que vous regardez un petit peu vos montres, mais ça va aller. Je ne vais pas prendre trop de temps quand même. Bon. Avant, j'étais coureur cycliste. Il y a donc longtemps. Très longtemps. Quand j'étais jeune. Ça fait longtemps quand même. Ok. Et je faisais des compétitions. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on ne naît pas chrétien, on ne naît pas coureur cycliste. Du tout. À part des gens comme Bernard Hinault, vous voyez, des Eddy Merckx. Mais ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas tout le temps. C'est rare, très rare. Bernard Hinault disait, la nature m'a donné d'être différent des autres. Il dit, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Des qualités, des capacités, j'y suis pour rien. Et c'est comme ça. Et même si on prend des Lance Armstrong, même si on a dit qu'il s'était dopé, bon, entre nous, bon, sûrement pas lui. Bon, ça c'est une autre histoire, c'est pas mon problème. Mais ceci dit, une personne lambda, sauf Eddy Merckx, Bernard Hinault, doit faire quelque chose. Il doit s'entraîner. Et voilà. Il doit s'entraîner. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. On doit s'entraîner. On a des buts. On dirait que pour un coureur cycliste, le but ultime, c'est gagner la course. Non ? C'est gagner la course. Mais pour le chrétien, c'est pareil. C'est pas une couronne, nous, corruptible. Nous, c'est incorruptible. Et
remporté le prix de la vocation céleste. C'est beau, hein? Le prix de la vocation céleste. Alléluia. Mais, on revient sur le vélo. On se dit, bon, là, moi j'aimerais bien gagner la course. Bon, bah tu peux le dire, ça c'est vraiment bien. Maintenant, de là à la gagner, c'est une autre histoire. Il va falloir s'entraîner. Et l'entraînement, c'est très dur. Ah, c'est très difficile. Parce qu'il faut s'entraîner dans le sprint, il faut s'entraîner dans les côtes, il faut s'entraîner dans l'endurance, faire des centaines de kilomètres, des centaines de kilomètres. On fait plus de kilomètres que votre voiture. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est 10 000 kilomètres, c'est ça, par an, une voiture? Ah, pour ceux qui roulent normalement. Et les cyclistes font au moins 3 à 4 fois ça. Donc c'est une réalité, c'est comme ça. Bon. Mais il faut s'entraîner. Tout le temps. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il faut s'entraîner. Il faut expérimenter, il faut vivre, il faut désirer, il faut se motiver ou pas? Oui, bien sûr. Mais dans le vélo, c'est pareil. La motivation. Des fois, on tombe malade. Et le vélo, ça fait mal aux jambes parce qu'on n'est pas en forme. Mais des fois, dans le corps de Christ, on tombe malade aussi. Non? Des fois, on est découragé dans le corps de Christ, non? Non? Vous n'êtes pas toujours plein de courage. Des fois, vous êtes découragé. Dans le vélo, c'est pareil. Il y a des choses, il y a tellement de comparaisons avec le sport, en fin de compte, où on se rend compte que oui, c'est difficile, c'est compliqué, il faut souffrir, il faut peiner, il y a le vent en vélo. Quelqu'un a déjà fait du vélo? Et quand il y a le vent, en face, pas dans le dos, mais en face, c'est sympathique, hein? C'est très très dur. Donc c'est des choses réelles. Il y a le matériel, il y a l'alimentation. Dans le monde, moi j'ai même pas parlé du jeûne ce matin. Parce qu'il faudrait tout un message sur le jeûne. Mais si vous jeûnez jamais, n'attendez rien de Dieu. Non. C'est même pas la peine. Apprenez à jeûner. Apprenez à jeûner et cherchez Dieu. Jeûnez et cherchez Dieu. Amen. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous n'avez jamais vécues. Des choses extraordinaires. Il parlait du jeûne d'1 jour, des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de 14 jours, des jeûnes de 21 jours, des jeûnes de 40 jours. Bon, je ne dis pas 40 jours. D'un coup, il commence à mettre un repas de côté, puis chercher Dieu. Amen. Puis la semaine d'après, peut-être, mettez 2 repas de côté, cherchez Dieu. Et puis faites ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et vous allez voir votre vie spirituelle commencer à changer, transformer. Vous allez avoir plus d'acuité spirituelle. Vous allez mieux voir dans les choses spirituelles. Vous allez moins vous énerver, moins vous mettre en colère. Vous allez voir que vous allez avoir plus de patience, plus de tranquillité de cœur, plus d'intelligence. C'est vrai. Ah oui. D'un seul coup, plus, de conscience de la présence de Dieu, mais de plus en plus de conscience de l'absence de Dieu aussi. Vous allez commencer à voir plus clairement les choses dans le monde visible et dans le monde invisible. Amen. Ah oui, c'est une course. C'est une course extraordinaire. Et moi, je vous invite vraiment. Amen. Je vous invite à la vivre, ces choses-là. Je vous invite à la vivre. Amen. De plus en plus. Et de se dire, c'est ensemble. Amen. C'est ensemble. C'est ensemble. Et je termine en disant, à un moment donné, il a dit, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Non. Il le dit, hein, dans Galates, il le dit, marchons d'un même pas. Amen. Alors, on est à différents niveaux spirituels. C'est pas grave, c'est pas de l'orgueil, ça. Hein. Ok? Voilà, peut-être il y en a un qui va plus vite, l'autre il va moins vite, l'autre peut-être il est en arrêt. Voilà. Mais en fait, c'est pas de l'orgueil en fait, d'aller plus vite que l'autre, ça n'a aucun rapport. D'accord? L'orgueil, c'est quand je dis, je vais plus vite que toi. Voilà, ça c'est de l'orgueil. D'accord? Ça, on est d'accord. Mais autrement, dans cette course chrétienne dont je viens de parler un petit peu, mes frères et sœurs, il faut qu'on sonde notre cœur, savoir on en est où. On en est où ce matin? On en est où? Est-ce que le but, c'est bien clair? Est-ce que les sous-objectifs, la finalité, c'est bien clair? On en est où dans les dons de l'esprit, dans la vie de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, dans la vie de prière, dans le jeûne, dans la sanctification? Il faut se poser des questions.
Amen. Il faut analyser un petit peu où on en est. Vous êtes prêts à faire ça? Amen. Oui, on va prier quelques instants. Oh Jésus, on te rend grâce, on te bénit. Alors pour ta parole, elle est formidable, et puis elle nous enseigne, elle nous donne des directions, elle nous conduit, elle nous dirige, et on en a besoin, c'est vraiment notre boussole spirituelle. Seigneur, c'est vraiment notre ligne de conduite, Seigneur. Mais tu nous dis, dans ce qu'on a médité ce matin rapidement, Seigneur, tu nous as parlé de certaines choses. Et nous ne voulons pas être sourds par rapport à ce que tu nous as dit. Tu nous as parlé d'oublier ce qui est en arrière. Tu nous as parlé, Seigneur, d'avoir le but. Tu nous as parlé de nous porter vers ce qui est en avant. Seigneur, tu nous as parlé de certaines choses. Et nous voulons être attentifs à tout cela. Nous voulons être des hommes et des femmes motivés. Donne-nous du courage. Donne-nous de la volonté. Donne-nous de l'intelligence spirituelle. Tu leur as dit aux Galates, vous êtes sans intelligence spirituelle qui vous a fasciné, etc. Seigneur, donne-nous, renouvelle l'intelligence en nous. Renouvelle l'intelligence spirituelle. Dispose notre esprit aux choses du royaume de Dieu. Dispose notre esprit, Seigneur, à tout ce qu'on a vu ce matin, s'il te plaît, à la louange aussi, à l'adoration. Apprends-nous à être des louangeurs, des adorateurs, des adoratrices. Apprends-nous à vivre ces choses pleinement. Nous voulons progresser. Nous voulons être des progressistes. Nous voulons être des jusqu'au boutistes. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons dire au diable, tu arrêtes tes manœuvres, tes séductions, tes influences. Tu lâches prise au nom de Jésus. Nous voulons proclamer le nom de Jésus sur nos vies, sur nos cœurs, dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre âme. Nous voulons te réclamer cela, s'il te plaît, ce matin. Vraiment dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Amen.